Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition sonore de votre journal des activités sociales de l'énergie. Ce rendez-vous mensuel vous est présenté à deux voix par Emmanuel Colognier et Eugénie Barbeza. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie. Alors ça y est Emmanuel, depuis le temps qu'on l'attendait, le printemps est enfin arrivé. Mais oui Eugénie, les jours rallongent, les arbres bourgeonnent et les oiseaux chantent. Et les températures se réchauffent, tout ça me donne envie de partir en vacances. Eh bien moi, j'en reviens tout juste. Ah, sacré Emmanuel, vous ne faites rien comme tout le monde. En tout cas, vous avez très bonne mine, cela vous réussit. Merci. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul à être en décalage, vous allez voir. Ah bon? Et pourquoi? C'est simple, à l'heure où tous les magazines font leur une sur les régimes et vous proposent mille et une solutions pour maigrir avant l'été. Ah oui, les fameux moins 3 kilos avant le maillot. C'est ça, mais moi je préfère garder mes rondeurs et passer à table. Passer à table? Vous avez des aveux à faire, Eugénie? Un compte en Suisse peut-être? J'aimerais bien, mais c'est pas dans ce sens-là que je l'entendais. En fait, c'est à vos papilles que je m'adresse. Je vous propose une édition gourmande de ce journal avec un dossier consacré à la restauration. D'accord, mais vous savez Eugénie, il n'y a pas que les nourritures terrestres, il y a aussi celles de l'esprit. Mais bien sûr, Emmanuel. D'ailleurs, une large place sera faite à la culture dans ce journal, et puisque vous parliez d'esprit, on ne manquera pas d'inviter nos auditeurs à exercer leur esprit critique, vous verrez. C'est parfait, je suis déjà en appétit. Dévoilons donc le menu du jour. Vous voulez dire le sommaire? Eh bien, le voici. Tout d'abord, comme promis, nous allons examiner les assiettes des agents, notamment ceux, et ils sont plus de 2/3, qui prennent leur repas dans les restaurants méridiens CCAS. On reviendra également sur la mobilisation contre l'ANI, le fameux accord national interprofessionnel sur l'emploi, qui est débattu en ce moment même par les parlementaires. Et puis, le 14 mars dernier, les présidents de CMCAS étaient réunis à Montreuil. Ce sera l'occasion de faire mieux connaissance avec l'un d'entre eux que vous avez rencontré, Emmanuel. Et oui, et nous vous présenterons également dans ce journal Bénédicte Marin, la secrétaire générale de la CMCAS Loire-Atlantique-Vendée, cette jeune femme qui défend l'éducation populaire et n'hésite pas à mettre les pieds dans le PAF. Une autre femme engagée sera à l'honneur dans cette édition. Il s'agit d'Irène Frachon, la pneumologue qui, dès 2007, a alerté contre les dangers du Mediator. Enfin, on s'intéressera au séjour dédié aux personnes dont la santé nécessite une prise en charge spécifique. Oui, et après les aînés, place aux jeunes avec la première édition de Cap au Cap. En guise d'apéritif, Emmanuel, vous prendrez bien un petit verre? Mais pourquoi pas? Avec plaisir. En fait, c'est par la voix de Catherine Gauthier que je vais vous offrir ce verre, ou plutôt ces verres. Écoutez. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elles riment avec la rose. Rimons, rimons, belle dame. Rimons, rimons jusqu'à l'âme. Et que ma poésie rime à ta peau aussi. Il s'agit, vous l'aviez sans doute reconnu, d'un extrait de Poésie, la chanson de Claude Nougaro. Comme vous le savez, Emmanuel, le mois dernier, comme chaque année, nous fêtions le Printemps des poètes. À cette occasion, Catherine Gauthier, une comédienne et lectrice professionnelle, était invitée à venir à la rencontre des personnels de la CCAS pour leur dire des textes. Pendant toute une journée, elle est passée de bureau en bureau pour proposer une pause poésie aux salariés. Une excellente idée. Et comment ont réagi nos collègues? Ils étaient ravis, et cela a donné lieu à des moments de partage et d'émotion absolument formidables. D'ailleurs, si vous voulez vous plonger dans l'ambiance de cette journée, vous pouvez écouter notre reportage sur le site www.ccas.fr à la rubrique Active la radio. Nous irons l'écouter, Eugénie. Bon, maintenant, on file au restaurant? Absolument, je vois que vous avez faim. Je vous emmène à la cantine, ou plutôt dans l'un des 113 restaurants méridiens autogérés de la CCAS. Ici, tout est fait pour que le plaisir soit dans l'assiette. En effet, proposer des repas de qualité, respectueux des attentes et des goûts de chacun, et ce, à un coût raisonnable et raisonné, c'est une exigence. Mais oui, mais cela va bien au-delà. À travers la restauration se dessine un vaste projet qui allie solidarité, équité, dignité et santé. Par exemple, les locaux sont aménagés avec du mobilier ergonomique et l'ambiance est savamment étudiée afin de faire du temps de repas un vrai moment de détente et de convivialité. Le restaurant d'entreprise est aussi un lieu de rencontre culturelle. D'ailleurs, c'était le cas le mois dernier, à l'occasion du Printemps des poètes. On retrouve Catherine à la cantine. Poule ou caneton, perdrix au chou ou mironton, pâté de veau froid ou de thon, ni d'hirondelle de canton ou gousse d'ail sur crouton, faisan ou hachis de mouton, timbi, brioche ou panaton, argenteuil ou brame mouton,
cidre ou Palal de Burton, chez Lucullus ou chez Caton, je m'emplirai jusqu'au menton, avalant tout comme un glouton, sans laisser un seul rogaton. Théophile Gautier, bon appétit. Très sympa tout ça, Eugénie, mais qu'est-ce qu'on mange? J'y viens, Emmanuel. Sachez que la restauration méridienne de la CCS met les petits plats dans les grands pour satisfaire les convives. L'idée, c'est que les plats proposés soient savoureux, réalisés avec des produits de qualité et bien sûr dans des conditions d'hygiène irréprochables. Le tout pour un coût raisonnable, modulé en fonction du salaire de chaque catégorie d'agents. C'est un très beau défi. Et quelle est la recette pour que cela fonctionne? Eh bien, faire appel à des producteurs régionaux pour que dans les restaurants bretons, le poisson provienne des criées de Lorient ou Concarneau. Pour les fromages, c'est un réseau associatif qui alimente les territoires d'Aquitaine, par exemple. Ah d'accord, les fameuses AMAP. Oui, ces associations pour le maintien d'une agriculture de proximité. D'ailleurs, un peu partout, les CMCAS traitent directement du producteur au consommateur et pas seulement pour la restauration collective. La CMCAS de Nice, par exemple, a mis en place un circuit de distribution de produits issus de l'agriculture raisonnée. 2 fois par semaine, des producteurs locaux proposent aux agents des IEG fruits, légumes, fromages, œufs, miel ou encore vins provenant des vignobles environnants. C'est parfait. Et justement, pour cuisiner tous ces bons produits, j'invite nos auditeurs à se rendre sur le site www.ccas.fr où ils trouveront des portraits de chefs et leurs recettes. Maintenant, Emmanuel, je vais vous poser une question indiscrète. Où étiez-vous le 5 mars dernier dans l'après-midi? Allez, je vous donne un indice sonore. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Eh bien, Eugénie, c'est très simple. Comme près de 200 000 personnes dans toute la France, j'étais dans la rue pour manifester contre l'accord national interprofessionnel. Ah, le fameux ZANI, signé en janvier dernier dans les locaux du MEDEF et qui est débattu en ce moment même par les parlementaires. C'est exact, et ce texte casse ni plus ni moins que le Code du travail. D'ailleurs, comme l'explique l'inspecteur du travail Gérard Filoche, la flexibilité, c'est la précarité, pas la compétitivité. La flexibilité, ça ne fait pas de l'emploi. La flexibilité, ça ne permet pas de lutter contre le chômage. Plus il y a de flexibles, et c'est valable dans tous les pays, plus il y a de chômage. Plus on vous flexibilise, plus l'économie recule. Ce qui marche bien, c'est quand les salariés sont bien formés, bien traités et bien payés. C'est là qu'une économie est compétitive. C'est pas quand on vous enlève des droits, on vous esclavagise quelque part que ça marche. C'est là où ça marche moins bien. Alors vous me direz, alors les patrons, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils parlent de compétitivité, puis ils font quelque chose qui est négatif pour la compétitivité. Oui, bien sûr. Ne les croyez pas quand ils vous disent qu'ils veulent la compétitivité. Parce que s'ils voulaient de la compétitivité, ils commenceraient par baisser leurs dividendes. Les produits seraient moins chers. C'est ça qu'il faut baisser, c'est le coût du capital, pas le coût du salaire. Et donc en vérité, ils ne veulent pas de compétitivité, ils veulent des marges. Et ils veulent politiquement profiter de la crise pour s'assurer de votre discipline, de votre flexibilité mentale. Et du fait que vous ne vous syndiquez pas trop, et que vous ne luttez pas trop. Voilà, là c'est clair. Et d'ailleurs, dans son éditorial, Jean-Claude Moreau ne dit pas autre chose. Oui, il pose une question qui résume assez bien la situation. Je le cite. Comment pourrions-nous accepter aujourd'hui toujours plus de flexibilité, de précarisation, des licenciements facilités, des salaires rabaissés voulus par le MEDEF? Le président du comité de coordination des CMCAS dénonce également une nouvelle menace sur les pensions des retraités. Bah oui, c'est en effet dans leur poche que l'État compte puiser pour trouver les 21 milliards qui serviront à combler le déficit à l'horizon 2020 des caisses de retraite. Alors que, dans le même temps, il accorde 29,9 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales et 20 milliards de crédits d'impôt aux entreprises. Cherchez l'erreur. Jean-Claude Moreau nous rappelle à juste titre que notre modèle social trouve ses racines dans le programme du Conseil national de la résistance, créé il y a bientôt 70 ans dans une France occupée. C'est aujourd'hui à nous de pérenniser ces avancées sociales et à ne pas s'en laisser déposséder. Oui, Emmanuel. Et pour cela, on peut faire confiance au président des CMCAS qui était réuni le 14 mars dernier à Montreuil. C'était l'occasion pour eux d'échanger et de s'assurer que l'on mène bien une politique sociale au diapason des souhaits des bénéficiaires. Et c'est l'occasion pour nous de vous présenter l'un d'entre eux. Oui, Emmanuel, il s'agit de Roland Racon, élu de Guyane, je crois. Absolument. Nous écoutons le président de la CMCAS de Guyane. Alors nous avons exactement 6 SLV pour le centre de Guyane. Dans le plus loin, à 250 km quand même de la CMCAS de Guyane, et les autres sont en communes isolées, pratiquement
dans la difficulté de notre territoire d'y accéder à tous nos agents, à tous nos bénéficiaires, vu la distance qui nous sépare et un manque de voies d'accès, surtout concernant les communes de l'intérieur, qu'il fallait passer pratiquement en transport fluvial, quoi. Alors donc je suis venu à l'AG des présidents, qui est un moment très important pour nous les Domiens, vu la richesse des débats, mais surtout de partager, je dis bien, les difficultés et projets de tout un chacun. Très concrètement, qu'est-ce que ce type de réunion va apporter aux bénéficiaires de la CMCS de Guyane ? Nos bénéficiaires ont les mêmes droits, effectivement, que les OD et AD de l'Hexagone. Malgré la distance de 8000 km quand même qui nous séparent. Dans le rôle des présidents des POM de veiller au mieux à la mise en place des outils et applications proposés par la CCAS, afin qu'il n'y ait pas trop d'écart, si je puis dire, de fonctionnement entre nous. Et tout cela pour le bien-être et épanouissement de nos bénéficiaires. Effectivement, on oublie souvent ses collègues, mais ils sont tout de même plus de 11 000 les bénéficiaires des départements et territoires d'outre-mer. Maintenant, Emmanuel, si je vous cite cette phrase, « La meilleure arme d'un résistant n'était pas la mitraillette, mais l'information ». Ça vous dit quelque chose ? C'est la fameuse phrase de Lucie Aubrac, la grande résistante. Bravo, c'est exactement ça. Et cette phrase, c'est aussi la devise de Bénédicte Marin, la secrétaire générale de la CMCAS Loire-Atlantique-Vendée. Cette élue est non seulement très attachée à la culture et à l'éducation populaire, qu'elle développe avec acharnement dans sa région, mais en plus, elle milite au sein de l'association Les Pieds dans le PAF. Les Pieds dans le PAF, de quoi s'agit-il exactement ? C'est une association citoyenne qui favorise l'éducation aux médias et la défense des téléspectateurs. Et pour en savoir encore plus, on peut retrouver le portrait de cette jeune femme engagée dans votre journal papier du mois d'avril ou dans sa version en ligne sur le site www.ccs.fr. Et à propos d'engagement, justement, je voudrais évoquer avec vous une autre femme qui a dû batailler longtemps contre la désinformation pour se faire entendre. Il s'agit d'Irène Frachon. Tout à fait, c'est la pneumologue par qui le scandale du Mediator a été révélé. Oui, en 2007, elle a constaté des cas d'atteinte cardiaque chez des patients traités par le benfluorex, la molécule active du Mediator. Elle a aussitôt débuté une étude épidémiologique qui a confirmé ses inquiétudes. Oui, il y a bien un lien de cause à effet entre les valvulopathies et la prise du Mediator. Oui, mais le docteur Frachon a mis de longs mois à faire admettre les conclusions de son étude. Et c'est finalement au terme d'un véritable combat contre le laboratoire qui le commercialise qu'elle a réussi à obtenir que ce médicament dangereux soit enfin interdit en France en 2009. Aujourd'hui, elle continue de se battre aux côtés des patients victimes et à témoigner. Elle milite également pour une formation à l'éthique des jeunes médecins. C'est sans doute le meilleur rempart contre la communication agressive de certains laboratoires que le docteur Frachon n'hésite pas à qualifier de criminels en col blanc. Et oui, apparemment l'éthique, ce n'est pas automatique. Hélas, non. Et si vous êtes curieux, je vous conseille la lecture du livre d'Irène Frachon, Mediator 150 mg, Combien de morts ? C'est paru aux éditions Dialogue en 2010 et vous verrez, c'est absolument édifiant. Bon, Eugénie, et si on terminait ce journal sur une note un peu plus optimiste ? Pas de problème, Emmanuel. J'ai ce qu'il vous faut. Que diriez-vous d'un petit séjour aîné ? Tout de même, je ne suis pas si vieux. Je sais bien, Emmanuel, vous n'êtes pas encore concerné, je vous taquine. Mais je voulais quand même vous signaler ce nouveau dispositif de vacances conçu par la CCAS et les CMCAS à l'intention des aînés dont l'autonomie est restreinte et qui nécessitent des soins spécifiques. Dans ce cas, c'est avec plaisir. Et quels en sont les principes ? L'idée, c'est de ne laisser personne de côté. Le vieillissement ou le manque d'autonomie ne doivent plus être des obstacles aux vacances. Avec ces séjours individuels réservables en période verte, c'est possible. On y trouve un véritable accompagnement sanitaire et social, comme une aide ménagère ou une assistance médicale, qui permet à nos aînés de disposer par exemple d'un lit médicalisé si besoin, ou d'avoir leur rendez-vous avec un kiné ou un médecin déjà calé à leur arrivée sur place. Du sur-mesure en quelque sorte. Mais quelles sont les destinations ouvertes pour ces séjours ? Pour l'instant, il s'agit encore d'une période de test. 7 centres de vacances sont concernés jusqu'au printemps 2014. Mais entre Keizersberg, Trébeurdin, Dives-sur-Mer, Chinon, les Sables d'Olonne, Estagel ou encore le Cap d'Agde, le choix est plutôt vaste. Effectivement, Eugénie. Et d'ailleurs, puisque vous évoquez le Cap d'Agde, je crois que vous vous apprêtez à mettre le cap au cap.
Bah oui, Emmanuel, vous êtes très très bien renseigné. Du 25 au 28 avril, la première édition de Cap au Cap, les jeunes et les enfants d'abord se tient au centre CCAS du Cap d'Agde. Un festival artistique pluridisciplinaire et original destiné au jeune public dès 18 mois à découvrir en famille. Pour tout renseignement, ainsi que les inscriptions, c'est au 0810 170 700 ou par courriel ccas.capaucap@asmeg.org. Et comme j'y vais, je vous raconterai tout le mois prochain, c'est promis. On y compte bien, Eugénie. Une petite info pratique pour conclure ? Oui, signalons à nos auditeurs que les affectations pour les vacances d'été 2013 sont consultables en ligne sur le site www.ccas.fr. Et sachez également que ce journal audio est maintenant disponible en audiotel pour les abonnés à la téléassistance Serenitis. N'hésitez pas à dire à vos aînés de nous écouter par téléphone. Et il est maintenant temps de nous quitter, Emmanuel. Cette édition vous a été proposée par la direction de la communication de la CCAS. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal sonore. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Emmanuel. Au revoir Eugénie.